soirée ce soir, il faut que je brille comme le soleil. Attends, je vais te donner la photo. Tiens, je vais ressembler à ça. Mais c'est la photo de Beyoncé. Ce spectacle, en fait, c'est vrai que je parle de mon parcours du Burkina Faso à ici, en France. C'est aussi un prétexte pour parler de certaines choses qui me touchent, moi, personnellement, puisque je parle d'excision, je parle de... et aussi qui touchent les autres, qui me parlent. Arrête! Pense à l'argent qu'elle va nous envoyer. C'est péjoratif pour moi quand on dit cliché. Pour moi, c'est un moment de tendresse et de partage. Et j'aime dire que c'est un spectacle conscient. C'est un spectacle conscient. C'est vrai que je milite aussi. Et moi, je pose les choses. Voilà. Je ne suis pas là pour me moquer des gens. Je joue avec les gens. On se moque tous les deux avec le public. Et je pose des choses. Ouais, ça y est, je suis à Paris! Vous croyez quoi? Que vous allez débarquer en France comme ça, tout est gratuit pour vous? Eh bien non. Vous allez en chier, ma petite. Vous avez quoi comme diplôme? Le bac. On fait ça aussi chez vous? J'avais du mal à prendre la parole en public. Hein. À un moment donné, j'ai l'impression même que je ne pouvais plus parler. Parce que j'avais toujours on me renvoyait toujours à cette Africaine qui débarque d'Afrique, voilà, des choses comme ça. Et donc j'ai fait un stage au Cours Florent, c'était comme ça. J'ai trouvé l'école et puis je me suis dit, tiens, je vais faire une semaine de stage et puis je verrai bien ce qui va se passer. Histoire de pouvoir, moi, avoir confiance en moi, pouvoir prendre la parole en public. Et le théâtre est arrivé dans ma vie comme ça. Et je vous avoue, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée parce que quand vous débarquez dans un pays où rien n'est fait pour vous, et vous vous retrouvez pas seul, parce que vous avez quand même quelqu'un que vous connaissez, mais votre famille est restée au pays, vos amis, vous êtes coupé un peu de tout quand même, de ce que vous connaissez. Il faut réapprendre à s'adapter, il faut trouver du travail. Moi, oui, j'ai été confrontée à beaucoup de choses. La solitude où tu es vraiment seul avec toi-même, quoi. Voilà. Tu ne peux pas parler à quelqu'un comme ça dans la rue. Ça, c'était quelque chose de difficile aussi, la solitude. Maman, la vie n'a pas été facile pour moi en France. Tu es partie petite fille. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es devenue une femme. Et tu tiens ton destin entre tes mains. Je suis fière de toi. Il y a des rôles ghettoisés, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de défendre des personnages. J'ai envie de défendre pas forcément une nounou, une femme de ménage. Je ne dis pas que ces personnes ne sont pas défendables, mais j'ai aussi envie de jouer une avocate. J'ai aussi envie de jouer une enseignante. Je commence à en avoir marre. Oui, c'est comme le théâtre, par exemple. Le théâtre, moi, quand j'ai quitté l'école, j'avais pas de rôle, donc j'ai dû écrire, sinon, comme on dit chez moi en Afrique, tu vas moisir, hein? Sinon je n'aurais pas à manger. Donc j'ai écrit mes propres spectacles qui m'ont permis de jouer et d'incarner des personnages. Et quand vous voyez dans mon spectacle, j'ai une palette de personnages. Je joue la bourgeoise du 16e arrondissement. C'est quel tribu ça? je joue plein de choses. Donc, c'est ça qui me permet de faire ça. Et c'est vrai que le cinéma ne m'offre pas cette opportunité. Et c'est vrai qu'il y a une histoire d'accent aussi qui est dedans. Quelquefois, des gens m'ont contacté pour que je vienne passer des castings sur image. Ils ne m'ont pas vu jouer, ils ont vu juste mon profil qui les intéressait. Et j'arrive, je bosse le rôle, j'arrive, je joue. Et à la fin, c'est « Ah ouais, c'est super, c'est bien, mais vous avez un accent. » Voilà, moi je pense quand même qu'on pourrait me donner l'opportunité aussi de travailler mon accent. Mon accent, c'est un bagage invisible que j'emporte avec moi. Et c'est ça qui fait ma richesse aujourd'hui. Je suis Rukiata Ouedraogo avec cet accent. Et je pose des choses. Ouais, ça y est, je suis à Paris!
Vous croyez quoi? Que vous allez débarquer en France comme ça, il fait hop, 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 tout est gratuit pour vous? Eh ben non! Vous allez en chier, ma petite. Vous avez quoi comme diplôme? Le bac. On fait ça aussi chez vous? J'avais du mal à prendre la parole en public, hein. À un moment donné, j'ai l'impression même que je ne pouvais plus parler. Parce que j'avais toujours on me renvoyait toujours à cette Africaine qui débarque d'Afrique, voilà, des choses comme ça. Et donc, j'ai fait un stage au Cours Florent. C'était comme ça. J'ai trouvé l'école et puis je me suis dit, tiens, je vais faire une semaine de stage et puis je verrai bien ce qui va se passer. Histoire de pouvoir, moi, avoir confiance en moi, pouvoir prendre la parole en public. Et le théâtre est arrivé dans ma vie comme ça. Et je vous avoue, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée parce que quand vous débarquez dans un pays où rien n'est fait pour vous, et vous vous retrouvez pas seul, parce que vous avez quand même quelqu'un que vous connaissez, mais votre famille est restée au pays, vos amis, vous êtes coupé un peu de tout quand même, de ce que vous connaissez. Il faut réapprendre à s'adapter, il faut trouver du travail. Moi, oui, j'ai été confrontée à beaucoup de choses. La solitude où tu es vraiment seul avec toi-même, quoi. Voilà. Tu ne peux pas parler à quelqu'un comme ça dans la rue. Ça, c'était quelque chose de difficile aussi, la solitude. Maman, la vie n'a pas été facile pour moi en France. Tu es partie petite fille. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es devenue une femme. Et tu tiens ton destin entre tes mains. Je suis fière de toi. Il y a des rôles ghettoisés, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de défendre des personnages, j'ai envie de défendre pas forcément une nounou, une femme de ménage. Je ne dis pas que ces personnes ne sont pas défendables, mais j'ai aussi envie de jouer une avocate, j'ai aussi envie de jouer une enseignante. Je commence à en avoir marre. Oui, c'est comme le théâtre, par exemple. Le théâtre, moi, quand j'ai quitté l'école, j'avais pas de rôle, donc j'ai dû écrire. Sinon, comme on dit chez moi en Afrique, tu vas moisir, hein? Sinon je n'aurais pas à manger. Donc j'ai écrit mes propres spectacles qui m'ont permis de jouer et d'incarner des personnages. Et quand vous voyez dans mon spectacle, j'ai une palette de personnages. Je joue la bourgeoise du 16e arrondissement. C'est quelle tribu ça? Je joue plein de choses. Donc, c'est quoi? Que vous allez débarquer en France comme ça, il fait hop, 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 tout est gratuit pour vous? Eh ben non! Vous allez en chier, ma petite. Vous avez quoi comme diplôme? Le bac. On fait ça aussi chez vous? J'avais du mal à prendre la parole en public, hein. À un moment donné, j'ai l'impression même que je ne pouvais plus parler. Parce que j'avais toujours on me renvoyait toujours à cette Africaine qui débarque d'Afrique, voilà, des choses comme ça. Et donc, j'ai fait un stage au Cours Florent. C'était comme ça. J'ai trouvé l'école et puis je me suis dit, tiens, je vais faire une semaine de stage et puis je verrai bien ce qui va se passer. Histoire de pouvoir, moi, avoir confiance en moi, pouvoir prendre la parole en public. Et le théâtre est arrivé dans ma vie comme ça. Et je vous avoue, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée parce que quand vous débarquez dans un pays où rien n'est fait pour vous, et vous vous retrouvez pas seul, parce que vous avez quand même quelqu'un que vous connaissez, mais votre famille est restée au pays, vos amis, vous êtes coupé un peu de tout quand même, de ce que vous connaissez. Il faut réapprendre à s'adapter, il faut trouver du travail. Moi, oui, j'ai été confrontée à beaucoup de choses. La solitude où tu es vraiment seul avec toi-même, quoi. Voilà. Tu ne peux pas parler à quelqu'un comme ça dans la rue. Ça, c'était quelque chose de difficile aussi, la solitude. Maman, la vie n'a pas été facile pour moi en France. Tu es partie petite fille. Regarde-toi aujourd'hui. Tu es devenue une femme. Et tu tiens ton destin entre tes mains. Je suis fière de toi. Il y a des rôles ghettoisés, on va dire ça comme ça.
Et c'est vrai que moi, j'ai envie de défendre des personnages, j'ai envie de défendre pas forcément une nounou, une femme de ménage. Je ne dis pas que ces personnes ne sont pas défendables, mais j'ai aussi envie de jouer une avocate, j'ai aussi envie de jouer une enseignante. Je commence à en avoir marre. Oui, c'est comme le théâtre, par exemple. Le théâtre, moi, quand j'ai quitté l'école, j'avais pas de rôle, donc j'ai dû écrire. Sinon, comme on dit chez moi en Afrique, tu vas moisir, hein? Sinon je n'aurais pas à manger. Donc j'ai écrit mes propres spectacles qui m'ont permis de jouer et d'incarner des personnages. Et quand vous voyez dans mon spectacle, j'ai une palette de personnages. Je joue la bourgeoise du 16e arrondissement. C'est quelle tribu ça? Je joue plein de choses. Donc, c'est ça qui me permet de faire ça. Et c'est vrai que le cinéma ne m'offre pas cette opportunité. Et c'est